Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons résumer les news pertinentes qu'on a eu cette semaine dans le monde du cinéma et séries. Il y a plein de news, mais pour cela, j'ai trié ce que j'ai jugé les plus pertinentes. Et aussi, vous avez la liste de toutes les news dans la description. Et c'est parti. On commence directement avec l'actrice Evangeline Lilly. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'actrice qui a joué les personnages de la guêpe dans des films Marvel. Il a annoncé qu'elle se retire de sa carrière d'actrice pour le moment. Ce n'est pas une décision permanente, il va revenir à un moment donné. L'acteur Johnny Depp va jouer le rôle de Satan dans le prochain film de Terry Gilliam. Je trouve ça assez insolite, mais hâte de voir ça quand même. La fille d'Angelina Jolie et de Brad Pitt, nommée Shiloh, a déposé une demande pour faire retirer le nom de famille de son père. Je ne sais pas c'est quoi le problème, mais je trouve que c'est grave. Une série préquelle du film 300 est actuellement en développement. En vrai, je trouve que ça peut être très sympa. Une série tirée de la saga Hostels est actuellement en développement. On ne sait pas encore quel studio travaille sur le projet. Le tournage du biopic sur Michael Jackson est désormais terminé. Et le film, je pense que ça sortira dans quelques mois. Billy Skygare annonce qu'il reprendra son rôle de Pennywise dans la série Welcome to Derry, série spin-off à l'univers de ça. En vrai, je pense que le retour de Pennywise sera toujours un grand plaisir. Il est dit que Nicolas Galistin jouera le personnage de Monsieur de live action, les maîtres de l'univers. J'ai pas encore vu l'univers animé de les maîtres de l'univers et je pense que je vais me lancer bientôt. Un biopic sur George Floyd est actuellement en développement. Je pense qu'avec le succès du biopic Oppenheimer, tout le monde a eu besoin de faire des biopics sur plusieurs personnes. Et je trouve que ça ne va pas marcher. Un petit peu box-office rapide, le film Un petit truc en plus a dépassé la barre de 5 millions d'entrées en France. Avec ces 5 millions d'entrées, le film Un petit truc en plus devait alors le plus gros succès de l'année 2024 au box-office français, devant le film John Day. J'ai pas encore vu le film, mais vu le succès au box-office, je pense que bientôt je vais le voir. Et dépasser le film John Day, je trouve que c'est quelque chose. Pour Netflix, le studio a officiellement donné son feu vert pour le film Peaky Blinders, le film qui va conclure l'histoire de la série. Et en vrai, je trouve que c'est vraiment sympa. Des affiches promotionnelles pour la saison 2 d'Arcane ont été dévoilées. En vrai, j'ai trop la hype. La série sortira en novembre. En plus de la saison 2 qui a été renouvelée, la saison 3 de la série, Le problème à 3 corps, a été renouvelée et ça sera la dernière saison. Donc on aura 2 saisons supplémentaires pour la série Le problème à 3 corps. Et personnellement, je suis satisfait énormément. La série Kills, la série que presque tout le monde connaît, Friends, quittera le catalogue Netflix le 30 juin prochain. Les créateurs de la série The Society ont déclaré qu'ils sont toujours en négociation pour faire revenir la saison 2 de la série. En vrai, une information qui me donne vraiment le sourire. La fin de la première saison était parfaite. On avait vraiment besoin de voir une saison 2. Et il y avait eu l'annulation brusque, donc c'était très difficile à encaisser. Donc je veux qu'ils puissent lutter pour que la saison 2 puisse arriver, puisque c'est vraiment nécessaire. Et on en a vraiment besoin. Il faut savoir qu'une série Minecraft est actuellement en développement chez Netflix. Et en vrai, je trouve que c'est trop bizarre, mais hâte de voir ça. La saison 4 de la série Emily in Paris sortira en 2 parties. La première partie sortira le 15 août et la deuxième partie sortira le 12 septembre. Mais avant de continuer, j'aimerais faire une annonce commerciale. Aujourd'hui, l'abonnement mensuel de Netflix standard est de 13,49€ et l'abonnement premium est de 19,99€. Celui de Disney Plus est de 10,99€ et celui de Spotify est de 14,99€. Donc, pour combiner ces plateformes de streaming pour regarder ces films et ces séries et combiner ces plateformes d'écoute, le coût par mois peut être très élevé. Et c'est là que le partenaire officiel de cette vidéo intervient. Gamesgo est une entreprise et un site internet avec plus de 150 000 utilisateurs. Il vous permet d'une façon totalement légale de payer moins cher vos abonnements, vos plateformes de streaming ou d'écoute. Avec Gamesgo, vous pouvez payer l'abonnement Netflix 4K HDR à 3,97€. Soit vous pouvez payer 11,96€ pour 3 mois d'abonnement Netflix et c'est largement meilleur. Vous avez un abonnement Disney Plus pour 2,17€ par mois et un abonnement Spotify pour 1,92€. Donc vous pouvez payer un abonnement d'une année à Spotify pour seulement 22€. Et sans oublier que vous aurez aussi la possibilité de partager vos comptes avec plus de 5 appareils. Et aussi que les abonnements Gamesgo sont disponibles dans tous vos appareils, que ce soit dans vos ordinateurs, que ce soit dans vos télévisions ou dans vos téléphones. Gamesgo vous facilite la vie, vous permet d'avoir des abonnements très moins chers qui vous facilitent la vie. Il y a aussi des multiples abonnements tels que Tildal Plus, tels que Canva ou tels que Office 365.
et tout cela très moins cher que le prix de base dans ces plateformes. L'activation de votre abonnement se fait en quelques secondes en temps réel et tout cela en sécurité. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 20 jours et vous avez un service après-vente en cas de questionnement qui sont disponibles H24. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, utilisez les liens dans la description ou dans les commentaires épinglés ou tout simplement scanner le QR code qui se trouve à l'écran pour utiliser Gamsco afin de payer très moins cher vos plateformes de streaming et utiliser le code promo Jonas pour bénéficier encore de quelques pourcentages de réduction. Si vous ne savez toujours pas comment utiliser Gamsco, j'ai une vidéo dont le lien est dans la description qui vous explique tout en détail. L'offre est à vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire et merci à Gamsco d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour Disney, les premiers épisodes de la série The Acolyte sont désormais disponibles sur la plateforme et je pense que je vais le voir bientôt. La bande-annonce du prochain film Alien a été dévoilée. Il y a aussi une nouvelle affiche qui a aussi été dévoilée. Le film sortira le 14 août au cinéma. Je pense que vous êtes au courant, la première bande-annonce du film Vaiana D a été dévoilée. Il faut savoir que cette bande-annonce est devenue la bande-annonce la plus regardée de tous les temps pour un film d'animation Disney, avec plus de 178 millions de vues en 24 heures. Et il y a aussi une affiche du film qui a été dévoilée. Le film sortira le 27 novembre de cette année. L'acteur Hugh Grant serait envisagé pour jouer le rôle de Hades dans le film live-action de la saga Hercule. En vrai, je trouve que l'acteur peut aller dans le rôle. Et aussi, la bande-annonce de la saison 3 de la série The Bear a été dévoilée. Et c'est parmi les séries que j'attends le plus que les 2 premières saisons, je les ai adorées. Pour Prime Video, de nouvelles affiches pour la saison 4 de la série The Boys ont été dévoilées. Et personnellement, j'ai trop hâte de voir la série. Pour Max, il faut savoir que le premier épisode de la deuxième saison de la série House of the Dragon aura une durée de 1h04 minutes et va s'intituler Un fils pour un fils. Et je pense que ce début de la saison 2 sera sensationnel et j'ai trop hâte de voir ce qui va se passer. Et aussi un nouveau film à live action, Hugh Monster, est en développement chez Universal. Je vais m'arrêter là, je pense que c'est tout. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo sur cette appli et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter ou Threads, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!